Je voudrais qu'on parle du meurtre de cette femme, il y a déjà 4 ans, Sarah Halimi, parce qu'on vient d'apprendre que la Cour de cassation a jugé que le meurtrier ne pouvait pas faire l'objet d'un procès parce qu'au moment de l'acte, il n'avait pas tout son discernement. En effet, au moment de l'acte, il avait fumé beaucoup de hache. Sur le nombre des joints, c'est lui qui le dit, mais en tout cas, admettons-le. Et croyons-le sur parole, il avait fumé beaucoup, donc il n'était pas dans son état normal et ses amis ont témoigné que vraiment ils ne l'ont pas reconnu, il n'était pas dans son état normal. La justice donc a considéré que on ne pouvait pas le juger. Alors bien sûr, l'indignation est énorme. Je rentre à l'instant d'un rassemblement au Trocadéro de juifs qui sont indignés, qui ne comprennent pas cette décision de la justice. Il faut croire qu'ils croient beaucoup à la justice de leur pays. Et la plupart disent, mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il suffit de fumer des joints pour être innocenté du crime qu'on commet? C'est vrai que c'est aberrant. Moi, j'ai une idée un peu différente. Je pense que il n'a pas, il s'est pas shooté pour être innocenté. Je pense qu'il a même pas dû entrevoir une porte, une issue aussi confortable. Je pense que plus raisonnablement, il s'est shooté pour avoir le courage de le faire, pour se donner de la force. Parce que c'est pas rien d'aller exploser une femme, la rouer de coups, se soulager sur elle, la torturer, etc. Puis ensuite, au nom de Allahu Akbar, donc c'est aussi un shoot religieux, au nom de Allahu Akbar, la prendre et la jeter par la fenêtre. Donc je pense que la drogue là-dedans, et qu'il a mis dans un état second, je veux bien le croire, et la drogue a été plus l'instrument du crime, plus l'auxiliaire du crime, que le moyen de le soustraire à un jugement. Et si après, alors on se dit, mais oui, mais après, il était fou, d'ailleurs il a été condamné à l'internement. Et moi je dirais que sa folie ultérieure, ou son état de grande instabilité, s'explique aussi par l'acte. Je veux dire que on peut devenir fou suite à un tel acte. Parce que c'est quand même pas évident d'aller tuer quelqu'un, une femme, une médecin qui faisait du bien, etc., qui était appréciée, d'aller la tuer à froid et de s'échauffer à ce point sur elle. On doit sûrement décoller. Sauf que ce jugement que je formule est très très nuancé par le fait que on apprend que lors du jugement en appel, parce que la famille a fait appel, et il avait l'air en pleine forme. Autrement dit, c'est une folie vraiment ponctuelle qu'il a eue au moment de l'acte. Et là, j'aimerais comprendre et vous transmettre ce que je comprends de la logique des juges. Les juges, qui tous ont été d'accord, donc les premiers qui ont débouté la famille, les seconds c'est la cour d'appel, et puis la cour de cassation. Donc la justice est unanime
pour faire l'opération suivante, qui est une opération assez bizarre. C'est qu'il y a deux folies en scène. Il y a la folie manifeste d'aller tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas la même religion que vous. Ça, c'est une folie. Et qu'elle soit entérinée à telles époques par une religion, qu'elle se prolonge chez certains, etc. Mais ça ne change pas qu'il y a une folie à appeler au meurtre et à vouloir exécuter ces appels sacrés au meurtre. Et puis il y a la folie ponctuelle due à la drogue. Et la justice, au lieu de prendre ces deux folies qui sont juxtaposées, les a en quelque sorte écrasées l'une par l'autre, annulées l'une par l'autre. Elle a pris la folie ponctuelle de la drogue, de l'état de shoot, et elle l'a écrasée sur la folie de l'appel sacré au meurtre. De sorte que, elle a fait une opération gagnante si son objectif était qu'on ne parle surtout pas de la folie que comportent des appels au meurtre formulés en langage sacré. Et c'est le but de la justice en France, et quelque part c'est un peu désespérant, non seulement pour les victimes, mais à la limite pour les musulmans, parce que imaginez des musulmans qui voudraient prendre leur distance par rapport à ces appels à non seulement battre et frapper l'infidèle, mais le tuer quand on peut. Et eh bien, ils ne pourront pas, parce que l'autorité judiciaire de la France, c'est comme si elle considérait qu'ils n'étaient pas assez mûrs, parce qu'ils exposeraient leur religion. Il s'agit de protéger cette religion de tout discours. Si vous voulez, il y a une loi implicite en France qui n'est écrite nulle part, mais qui est admise, c'est qu'il ne faut pas critiquer l'islam. Et s'il y avait un procès, forcément, d'accord, on ferait la part de la folie ponctuelle due à la drogue, on comprendrait qu'il se soit drogué pour se donner des forces, ou peut-être pour se disculper, toutes les hypothèses sont possibles, mais on interrogerait aussi la teneur de ces appels sacrés au meurtre du mécréant, et spécialement du juif. Et c'est ce que ne veut pas la justice française. Et donc, bien voilà, et il y aura, si vous voulez, il y aura beaucoup d'actes du même ordre. Même tout récemment, il y a, là on est quoi, le 26, le 26 avril, il y a 2 jours, je crois, un Tunisien a tué une fonctionnaire de police. Et c'est clair que ça lui a pris de faire un acte pieux. Il faut voir et savoir que le Coran n'appelle pas tous les musulmans à faire de tels actes pieux, il appelle les plus zélés. Et ça peut se comprendre que de temps à autre, un individu ait un accès de zèle et veuille faire un acte héroïque pour sa religion, pour son prophète. Et donc ça lui a pris. Et voilà qu'on est en train de lui trouver un état psychique pas clair. D'ailleurs, il a consulté un psychiatre. Et donc, l'autorité judiciaire, politique, c'est une décision politique, va en quelque sorte monnayer la grande folie des appels sacrés au meurtre en petites folies ponctuelles. Celui-là avait un état dépressif, d'ailleurs il a consulté le psychiatre, celui-là était sous un shoot très intense, il avait beaucoup fumé, celui-là a eu une nouvelle atroce concernant sa famille, ça l'a rendu furieux, donc il n'était pas dans son état, et ainsi de suite. Donc on assistera à un couplage de la grande folie des appels sacrés au meurtre avec
les folies ponctuelles de manière à éviter qu'il y ait un procès de ces gens, et un procès où forcément la grande folie, des appels au meurtre, risque d'être examinée, interpellée, resituée, etc. Voilà où on en est. Évidemment, les victimes et disons le petit peuple juif de France, il gardera sa colère et son indignation, et évidemment ça lui rappellera des mauvais souvenirs, puisque la France, dans sa grande justice, a montré dans les années 40 qu'elle était capable de faire arrêter et déporter selon la loi pour le bon ordre des choses, donc sacrifier des Juifs pour le bon ordre des choses. Et là, elle sacrifie la justice pour des Juifs, pour le bon ordre des choses, pour le statu quo, alors que c'est évident que cette question des appels sacrés au meurtre sera posée un jour ou l'autre, parce que sinon c'est tout à fait suffocant, et de la poser, de parler autour, peut ouvrir des voies libératrices.